Emmanuel Macron à la rencontre des habitants des quartiers nord de Marseille. Vous allez bien ? Ici, beaucoup dénoncent un manque de moyens criant depuis des années. On est oublié des institutions. Moi, j'espère que vous allez mettre de l'argent sur Marseille pour nos écoles, pour le logement, pour la formation, pour l'emploi, pour toutes ces choses. Bonjour. En réponse, Emmanuel Macron vient avec un plan d'aide de plusieurs milliards qu'il détaillera demain. Mais il n'est pas le premier. Depuis 10 ans à Marseille, les annonces se succèdent. Marseille est la deuxième île de France. Elle est donc, au plan national, au tout premier rang de mes préoccupations. Cette ville a besoin du soutien très déterminé de l'État. Je pense pas que Marseille ait besoin de plus d'argent parce que pour moi, en fait, Marseille, c'est comme l'Afrique. Marseille, c'est un gouffre financier qui, chaque année, réclame de l'argent et ça ne génère rien de plus que ce qu'on voit, c'est-à-dire que dalle. Vous voterez pour Emmanuel Macron en 2022 ? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, oui. Si vous voulez absolument que je m'engage. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, moi je sais bien que quand il pleut, c'est de sa faute, quand il fait froid, c'est de sa faute, quand la voiture démarre pas, c'est de sa faute, et quand il va à Marseille, il fait du commercial. Bon, alors s'il n'y était pas allé, on aurait dit quoi ? C'est toujours pareil. Je ne veux pas égrener des milliards, parce que ça a déjà été fait beaucoup de fois, et d'ailleurs on me l'a dit, et c'est vrai, et vous l'avez vécu. Ces milliards, après on ne sait pas où ils vont, parce qu'ils sont perdus dans la division entre les collectivités, on dit ces milliards c'est l'État, non c'est la métropole, le département, la commune, les gens n'y comprennent plus rien. Il va falloir, en quelque sorte, je le dis sans naïveté, inventer, rêver Marseille. Il est à la fin de son mandat et curieusement, à moins 8 mois, même pas un an de son mandat, c'est là qu'il vient se rappeler qu'il y a une ville qui existe en France qui s'appelle Marseille et qu'il faut soudainement reformer, réhabiliter, reconstruire et injecter de l'argent. Non, pour moi, c'est un coup de com' politique parce qu'il est à la fin de son mandat. Logement et écoles délabrés, mais aussi insécurité. Ici, un jeune de 21 ans a été tué en juin dernier. Le trafic de drogue mine la vie du quartier. Dans l'entrée de ma cité, il y a des barricades. Les jeunes nous demandent des pièces d'identité pour entrer dans nos immeubles. C'est pas de l'argent facile. Quand tu fais des... c'est de l'argent facile. Pas du tout. Quand tu fais des TP de 10 heures, quand tu fais des TP de 10 heures à minuit... Des temps pleins. Des temps pleins. Oui. Quand tu fais de 10 heures à minuit et tu prends ta paie à minuit, je te montre pas que tu vas avoir le sourire. Non mais Adem, alors on va pas vous plaindre Adem, merci d'être là ce soir. Mais oui, il y a des gens qui travaillent à l'usine, qui travaillent 10 heures et qui gagnent 1 200 € par mois et qui travaillent comme des chiens. Je suis sûr que vous gagnez pas 1 200 € par mois Adem. Je gagne 2 fois plus. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors moi je travaille à la sécurité sociale depuis 20 ans maintenant. Et vous y faites quoi à part perdre des dossiers ? Non, je perds rien. Ah, vous les cherchez ? Non plus. On me les amène les dossiers. D'accord. Ah, c'est quoi un truc là-bas en mode rizière un peu ? Voilà, alors en fait les Aztèques sont venus ici il y a 3500 ans. Et ils ont construit ce barrage. Sérieux ? Non, pas du tout. En fait c'est EDF qui a construit le barrage. Les trucs ludo-éducatifs, personnellement, hein, comme je le pense, je m'en bats l'œil pour être poli, parce qu'on nous a dit une émission. Poli, parce que maintenant, de toute façon, il faudrait absolument que l'éducation soit forcément amusante. 8 et 3. 9, 24. Ben non, quelquefois, c'est chiant, puis on s'aperçoit 10 ans plus tard que ça a servi à quelque chose. L'été a été studieux et fructueux pour Benyamin Hamed. Ce londonien de 12 ans a gagné plus de 340 000 € grâce à ses Weird Whales, ces baleines étranges inspirées par l'univers du jeu vidéo Minecraft. Ces petites images pixelisées avec chacune leur accessoire, le jeune codeur en a créé plus de 3000. Toutes sont mises aux enchères en ligne comme des œuvres numériques, les fameux NFT dont le marché explose ces derniers mois. Cette année, comme l'année dernière, le Burning Man est délocalisé sur Internet. Pandémie oblige. Alors les fans pleurent cet événement hallucinant qui a lieu depuis 35 ans aux États-Unis. En temps normal, le Burning Man, eh bien, comme vous pouvez voir, c'est un mélange entre de l'art contemporain en plein air et puis aussi une rave party dans tout le désert du Nevada. Ayumi, d'où tu sors comme ça? Mais de Tokyo. C'est au-delà de mes espérances. Franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi kawaii qu'elle. Est-ce que tu peux retirer ta casquette que je vois? Oh là 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 là! Ayumi, ça fait beaucoup de barrettes. C'est bien, c'est mignon quand même.
Les organisateurs ont reconstitué sur Internet cette ville. Donc les burners les plus motivés, ils peuvent enfiler un casque de réalité virtuelle pour déambuler dans le décor. Chacun a son petit avatar et il avance un petit peu comme dans un jeu vidéo. Donc les participants les plus sages, ils peuvent se rendre à un concert, c'est-à-dire pour danser tout seul chez eux avec un casque de réalité virtuelle. Il fallait rester bien concentré ce jour-là pour suivre le bulletin météo. Lever les yeux du chien du présentateur qui s'est invité en plateau. Storm, c'est son nom, n'est pas un inconnu des téléspectateurs. En 2012, le voilà au beau milieu d'un flash info. Depuis, l'animal est un peu devenu la mascotte de cette chaîne de télévision canadienne. Et quand il débarque à l'antenne, il a parfois le droit à une friandise. Isabelle. Non. Mais non, mais c'est pas sorti. Bon, je peux relire. Ouais, c'est pas rentré surtout. Ensuite, Kim place ses crêpes dans un moule. Bon, je sais pas, j'ai jamais fait avec ça, donc là on est complètement dans l'innovement le plus total. Alors nous, à Paris, on dit innovation, Kim. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parfaire votre vocabulaire. Selon les chercheurs de l'université de Kiel en Allemagne, le port de la cravate réduirait l'afflux sanguin vers le cerveau, un rétrécissement des artères carotides qui, sur la durée, pourrait avoir des conséquences, des maux de tête, des étourdissements, des nausées, le chiffre est en train de devenir blême. Oui, voire plus grave, une augmentation de la pression oculaire, même des risques de cataracte. D'ailleurs, Manu a des lunettes, c'est pas un hasard. Il ne peut changer sa vie. Il ne sera jamais. Et vous faites loge à part? Ah oui. C'est intime. Mes enfants, intime, on n'a pas le même cabinet de toilette. Voilà, on fait pas pipi popo au même endroit. On partage pas. Non, mais je n'en demandais pas tant. Mais comment j'entendais pas tant? Bien sûr que si. Non, c'est intime. Peut pas. Une préparation avant d'entrer en scène. Il y a une phrase, un proverbe qui dit c'est pas quand on a fait caca dans sa culotte qu'il faut serrer les fesses. C'est trop tard.